Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fascinant et mystérieux, les tabous et les interdits du Japon dont on ne vous a jamais parlé. Le Japon est un pays riche en traditions et en coutumes, avec une culture unique qui a captivé le monde entier. Mais derrière cette image séduisante se cachent des secrets et des règles non écrites qui peuvent surprendre même les voyageurs les plus avertis. Dans cette vidéo, nous allons explorer certains de ces tabous et interdits qui sont rarement abordés. Vous découvrirez des aspects de la société japonaise que vous ne soupçonniez peut-être pas, et vous serez étonné de voir à quel point certaines pratiques peuvent être délicates. Pendant tout le long de cette vidéo, nous vous promettons de vous tenir en haleine avec des anecdotes étonnantes et des informations précieuses. Vous ne voudrez certainement pas manquer cela. Alors, installez-vous confortablement, préparez-vous à être surpris et, surtout, restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne, à aimer cette vidéo et à laisser vos commentaires. Votre soutien est précieux et nous encourage à continuer à partager avec vous des contenus passionnants. Prêt? C'est parti pour découvrir les tabous et interdits dont on ne vous a jamais parlé au Japon. Salut à tous les amoureux de la culture japonaise. Vous pensez peut-être tout savoir sur le Japon, de ses traditions millénaires à ses technologies futuristes, en passant par sa délicieuse cuisine et ses magnifiques paysages. Mais saviez-vous qu'il existe des tabous et des interdits profondément enracinés dans la société japonaise dont on ne vous a jamais parlé? Dans cet article, nous allons explorer ces aspects méconnus de la culture japonaise et vous donner un aperçu fascinant de ce pays unique au monde. Commençons par le sujet délicat de l'honneur et de la face au Japon. Vous avez probablement entendu parler du concept des honorables seppuku ou de harakiri, qui était pratiqué par les samouraïs pour sauvegarder leur honneur. Mais saviez-vous que ce concept est toujours ancré dans la société japonaise d'aujourd'hui? L'idée de perdre la face est extrêmement importante et peut être évitée à tout prix. Les Japonais sont souvent très préoccupés par leur réputation et peuvent être très sensibles aux critiques ou aux actions qui pourraient leur faire perdre la face. Cela peut se manifester de différentes manières, comme l'évitement de confrontations directes ou le maintien d'une façade sociale impeccable. Il est essentiel de comprendre et de respecter ce tabou si vous voulez vous intégrer harmonieusement dans la société japonaise. Un autre tabou courant au Japon concerne le tatouage. Alors que dans de nombreuses cultures, les tatouages sont devenus une forme d'expression et de mode, au Japon, ils sont souvent perçus comme étant associés à la criminalité. Cette association remonte à l'époque des Yakuza, les membres de la mafia japonaise, qui portaient des tatouages pour marquer leur affiliation au gang. En conséquence, les Japonais, en particulier les plus âgés, peuvent considérer les tatouages comme étant associés à la criminalité et les considérer avec méfiance. Dans certains établissements publics, tels que les bains publics, onsen, ou les piscines, les personnes tatouées peuvent se voir refuser l'entrée en raison de cette perception négative. Il est donc important de respecter cette norme sociale et de couvrir les tatouages visibles dans des endroits publics, afin de ne pas offenser les locaux. Le Japon est également connu pour sa culture du silence et de la réserve, mais saviez-vous qu'il existe également des mots et des sujets tabous? Par exemple, le mot homor, shi en japonais, est évité dans de nombreuses conversations quotidiennes. Les Japonais préfèrent utiliser des expressions indirectes ou euphémismes pour éviter d'aborder directement ce sujet sensible. De même, les discussions sur l'argent peuvent être considérées comme impolies ou inappropriées, car elles sont considérées comme une intrusion dans la vie privée de quelqu'un. Il est donc important de respecter ces tabous et de faire preuve de sensibilité lors de vos interactions avec les Japonais. Enfin, parlons du tabou de l'individualisme au Japon. Contrairement à de nombreuses cultures occidentales qui valorisent l'individualité et l'expression de soi, la société japonaise met l'accent sur l'harmonie et la cohésion sociale. L'individualisme est souvent perçu comme égoïste et contraire à l'esprit collectif. Par conséquent, les Japonais accordent souvent une grande importance à la conformité sociale et à la hiérarchie. Les décisions sont souvent prises en groupe et l'opinion individuelle peut être reléguée au second plan. Il est donc essentiel de comprendre cette mentalité collective et d'agir en conséquence lorsque vous interagissez avec des Japonais. Voilà, nous avons exploré quelques-uns des tabous et interdits dont on ne vous a jamais parlé au Japon. Il est fascinant de découvrir ces aspects méconnus de la culture japonaise et de les prendre en compte lors de vos voyages ou de vos interactions avec les Japonais. Continuez à explorer et à apprendre sur ce pays riche en traditions et en mystères. Note, cet article est écrit dans un style informel et utilise des exemples et des anecdotes pour rendre le contenu plus accessible et engageant. Certaines erreurs grammaticales peuvent être présentes pour refléter un style de conversation.